Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, elle fait suite à la vidéo de la semaine dernière. Donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. On va parler encore et à nouveau des cycles, mais cette fois-ci des superpositions des cycles ou des convergences. Plus communément ce qu'on appelle la DMT, en fait, les doubles signaux ou les triples signaux. Vous avez sûrement dû en entendre parler via nos formations gratuites ou payantes, mais c'est vraiment un concept qu'on utilise pour timer notre entrée et pour avoir encore plus de conviction. Alors, juste avant de partir là-dessus, les cycles, on peut les voir avec tous les indicateurs, hein. Nous, on utilise Bollinger, mais vous pouvez utiliser les canaux de Donquian qui sont quasiment similaires à des bandes de Bollinger. C'est tout simplement la théorie de Do, les plus hauts et les plus bas. Donc, finalement, on va voir un petit peu les cycles qui vont pouvoir se lancer. Avec Ishimoku, pareil, si on vient franchir les retracements de 50%, c'est que potentiellement on a un cycle qui s'inverse avec le franchissement du Kumo, éventuellement un Kumo qui s'inverse, c'est un nouveau cycle qui démarre, pardon. Et donc, vous pouvez observer ça, hein, comme un indicateur, comme son nom l'indique, l'indicateur nous indique ce qui se passe sur les marchés, et donc tout est retranscrit dans le prix. Les bandes de bol, en l'occurrence, on va utiliser sa phase 1, 2, 3 et 4 pour déterminer nos cycles, et pouvoir prendre position sur les marchés, mais vous pouvez faire ça avec plein d'indicateurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir et ça nous motive à créer encore plus de contenu, voilà, que ce soit sur indice, sur action, avec le carnet d'ordre, avec le market profile, avec Bollinger, notre utilisation, notre approche, ça nous encourage. Donc voilà, bonne vidéo à tous et à très vite. Alors, qu'est-ce qu'on utilise à DMT? Eh bien, le double signal, c'est vraiment quelque chose qu'apprécie Pascal et ce qu'on utilise souvent dans nos coachings pour pouvoir prendre position ensemble. Et ça vous permet vraiment d'avoir des convictions. Si on n'a pas de conviction sur les marchés, c'est compliqué de risquer notre argent et de performer, puisque si on ne répète pas un process qui fonctionne et qui a des probabilités de fonctionner, eh ben, on sera un petit peu découragé et on n'aura pas envie de perdre notre argent bêtement. Alors, qu'est-ce qu'un double signal? C'est une superposition de deux phases 2. Donc une phase 2 sur une unité plus courte et une phase 2 sur une unité plus longue. Ça permet au même moment d'avoir un cycle qui se déclenche sur deux unités de temps et donc ça renforce nos convictions. Je vais vous montrer un exemple ici sur Gazlog Partner, un trade que j'ai pris il y a de ça peut-être 4 semaines. Alors, je suis rentré sur cette phase 2 ici et on a pris des profits aujourd'hui à 45% de plus-value plus ou moins, et puis on garde un reliquat pour aller chercher éventuellement plus haut. 45%, on va pas cracher dessus, ça nous permet de potentiellement rembourser 2 stop-loss si on avait perdu 2 stops au préalable. Alors là, vous avez une phase 2 en hebdomadaire, on est tous d'accord, je crois que vous savez l'observer. En journalier, on a eu également une phase 2 ici. Et puis rephase 2 derrière. Donc ce qui nous indique que quand on a pris position sur la phase hebdomadaire, on avait un double signal daily hebdo. Alors comment on l'a observé? On n'a pas filtré le marché via des listes. On a des screeners à DMT qu'on va bientôt proposer à la communauté et ça vous permettra de gagner du temps puisque sur peut-être 10 ou 15 000 actions screenées, il en ressort 80 ou une centaine. Et donc après, c'est l'œil et votre expertise qui va vous permettre de prendre les bons trades et ça vous permet de gagner un temps fou. Mais en l'occurrence, on va rester sur ce trade-là. Pourquoi je suis rentré? Alors oui, la dynamique de fond est baissière en mensuel. Par contre, en hebdomadaire, on revenait dans une dynamique qui était intéressante. Donc, on a tenté le trade. Et puisqu'on avait un double signal daily hebdo, ça nous a conforté dans notre choix. Et on s'est dit, on va prendre cette phase 2, ce double signal, pour pouvoir avoir plus de conviction. Et donc, on est rentré sur cette bougie qui déclenche la phase 2. Au plus haut, on est monté à 57% de plus-value en 14 jours. Et actuellement, je viens de prendre des profits à 42 ou 43% sur 80 ou 70% de ma position. Il faudrait que je regarde. Et après, on tient un reliquat parce que voilà, si le mouvement ne s'arrête pas et continue dans sa lancée, ben, on pourrait avoir une belle performance sur notre reliquat. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Au lieu d'avoir simplement une phase 2, on a une concordance de signaux sur deux unités de temps. Si vous en avez sur 3, c'est encore mieux, hein. Ça arrive très rarement. Mais nous, on utilise souvent le double signal. Toutes les semaines, on lance notre screener sur les marchés pour pouvoir trouver les opportunités et rentrer éventuellement si on les trouve belles et si elles nous intéressent. Je vais vous montrer un trade que j'ai pris la semaine dernière.
donc qui est tout récent. Je vais vous cacher un petit peu tous les tracés. En mensuel, on est sur le point de lancer une phase 2, mais elle ne sera valide que fin juillet à la clôture de la bougie mensuelle, mais on est quand même en train de titiller la borne haute, ce qui nous permet d'avoir un cycle qui est en train potentiellement d'être lancé. Par contre, en hebdomadaire et en journalier, cet actif nous est ressorti sur nos screeners parce que il y avait un double signal avec des volumes. Donc daily hebdo toujours, mais on peut trouver des doubles signaux sur daily H4 ou hebdo mensuel. Il y a plusieurs paires et plusieurs couples de périodes qui peuvent être utilisés. En l'occurrence, cet actif-là a été tradé sur des UT hebdomadaires et daily. On est rentré, alors attendez, je vais tout supprimer parce que ça nous embête. On est rentré la semaine dernière sur cette bougie qui déclenche une phase 2, et donc on est potentiellement dans un nouveau cycle. En journalier, on est évidemment sur une phase 2, vous voyez les bébés hautes et basses qui s'écartent, donc on a une concordance de niveau, et en plus on est en train de franchir cette bébé haute en hebdomadaire avec cette résistance. C'est un petit peu anticipé parce que c'est vrai que la phase 2 est vraiment timide, mais pourquoi je suis rentré en position vendredi? Parce qu'il y avait des gros volumes en hebdomadaire, on était de l'ordre de 60 millions la semaine dernière. Aujourd'hui, le marché est à plus 7,71, mais voilà, on va laisser porter notre position en espérant qu'on vienne chercher éventuellement les 5 $, voire plus, puisque on est sur un mouvement qui est fort, qui est puissant. On est sur une phase 2 sur 2 unités de temps, et donc une bougie et un prix qui s'écarte de la moyenne mobile 20, parce que tout simplement, il y a plus de demandes à l'achat qu'à la vente. Les bandes de bol, c'est rien de plus que une performance qui est calculée sur l'écart type. Donc si on s'écarte de la moyenne mobile 20 à 20 périodes, la BB va s'écarter. Et puis inversement dans l'autre sens. Ça nous matérialise tout simplement les mouvements qui sont à la hausse ou à la baisse, ou la neutralité du marché. Et donc pour le moment, on est à plus 20, à plus 9 quand même. Et on va essayer d'aller chercher peut-être les 5 $ dans un premier temps. Et par contre, si on venait à redéclencher une phase 2 en mensuel, on pourrait peut-être éventuellement renforcer sur cet actif à la fin du mois de juillet. Donc le dernier jour de cotation, il faudra prendre position si cet actif-là déclenche une phase 2. Pour le moment, c'est trop tôt en mensuel, on travaille du coup des UT plus courtes. Vous avez deux exemples qu'on a présentés ensemble, mais je pourrais vous présenter tous mes trends, que ce soit ceux qui avortent ou ceux qui lancent des tendances. C'est souvent des doubles signaux qui me permettent d'avoir plus de conviction personnellement, puisque un cycle sur une unité de temps c'est fort, mais 2 cycles à la fois c'est encore mieux. Voilà, c'est superposition de signaux, c'est tout simplement ça. Donc on peut regarder peut-être cet actif-là, où j'ai hésité de rentrer parce que la volatilité était telle que je me suis dit c'était peut-être dangereux. Mais a priori, il aurait fallu rentrer parce que il est sorti en tête de mon screener vendredi soir. Tout simplement parce qu'on avait un double signal daily, un double signal hebdo et un triple signal du coup mensuel. On avait une phase de daily, hebdo et mensuel avec des très gros volumes. Et puis vous voyez, si vous ne prenez pas position le vendredi soir, vous ne pouvez pas rentrer après un gap de 135%, c'est trop compliqué. Donc ce genre d'opportunité-là, c'est ce qu'on recherche à DMT pour performer, tout simplement. On prend une perte de moins 20, moins 15, moins 25 de temps en temps, ça arrive, c'est normal, mais par contre quand on gagne minimum 40%. C'est ce qui fait la force de cette stratégie, mais du coup ça nous oblige de tenir et d'avoir un certain pattern à observer et à trader régulièrement, et ce pattern là c'est le double signal, entre autres. Donc je vous invite à regarder quels sont les actifs. Quand vous avez un actif qui performe sur la semaine et qui déclenche une phase 2, soit en hebdo, soit en mensuel, regardez si sur l'UT plus courte ou plus haute, on n'est pas également sur une phase 2 qui est en train de se déclencher. Ça permet d'avoir des convictions. En l'occurrence, celle-là, moi je suis frustré, c'est comme ça, je l'ai pas prise. Bon, j'ai pris Sphère 3D qui est à plus 10. Voilà. C'est pas dégueu, mais celle-là est à plus 150 quand même. Alors attendez, si je dis pas de bêtises, même plus que ça. Si on était rentré sur vendredi dernier la clôture, on serait à plus de 230% en l'espace de 3 jours, le temps du week-end, quoi. Bon. En l'occurrence, je l'ai pas pris, c'est comme ça. Mais si vous regardez tous mes trades passés,
On peut regarder Jacquet Metal par exemple, si je dis pas de bêtises. Hop. Sur la phase 2 ici, on avait également un double signal timide qui se lançait. Le mieux, c'est d'avoir une phase de compression en daily, une phase de compression en mensuel ou en journalier, mais donc une latéralisation, une explosion par le haut dans les deux périodes. Alors, on peut regarder, je sais pas moi. Donc ces deux-là performent bien. Celle que je suis en train de surveiller en ce moment, c'est Europcar. Alors j'ai initié, je vous l'avoue, une petite ligne, mais pour l'instant, la phase 2, il n'y a pas de phase 2, hein. Donc il faudrait attendre une bougie hebdo qui vienne déclencher une phase 2 hebdo, et je suis persuadé que si on latéralise encore un petit peu, on aura un double signal avec le journalier. Ok? Donc ça, c'est important à comprendre. Plus on a de signaux de convergence, plus on aura de chances de réussir sur notre trade. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Lexibook, par exemple, c'était ouais, voilà, c'était un joli cycle mensuel. Alors ce cycle mensuel, il a avorté, ça arrive parfois, mais quand on lance un autre cycle, il faut le prendre, il faut le tenter, et ça permet de potentiellement capter un gros mouvement. Ici, sur cette phase 2-là, vous voyez qu'on était là, en hebdomadaire, et on lance également une phase 2 qui est pas longue, qui dure 2 bougies, mais ça permet d'avoir un petit peu plus de conviction. Et puis, on peut également observer que cette zone-là, c'est le même niveau. Donc, on avait potentiellement un triple signal sur Lexibook. Voilà. C'était une rapide vidéo pour vous montrer comment on utilise les cycles avec les élèves coaching et même ADMT en général. On essaye de filtrer les actifs qui ont le maximum de puissance et de cycles à la fois, de cycles en cours pour maximiser nos gains et notre avantage statistique. Rien de compliqué, ça vous demande d'observer ou d'avoir des screeners. En l'occurrence, si vous n'arrivez pas à coder des screeners un petit peu complexes, on essaiera de vous en proposer via un service qui va arriver prochainement. Et puis sinon, essayez de bidouiller un petit truc, il peut y avoir des choses à faire via un code. Ok? N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous utilisez le double signal, comment vous l'utilisez, vous rentrez à quel moment, sur quel actif, est-ce que vous performez avec cette stratégie-là, et puis laissez un petit pouce bleu, ça m'encourage à faire des vidéos. Prochainement, il y aura du nouveau contenu, sûrement des petites formations gratuites sur actions, sur indices, donc ça arrive très bientôt, mais voilà, laissez-nous un petit peu de temps. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Principalement, c'est mon trading, quasiment que ça. Alors avec d'autres stratégies qu'on développe avec les étudiants, et qu'on utilise assez régulièrement, mais celle-là, c'est quasiment le fonds de commerce ADMT que j'utilise le plus. Donc voilà, on n'a rien inventé. Je veux dire, les bandes de bol, elles étaient là bien avant. Il suffit juste de comprendre comment les marchés fonctionnent pour saisir les cycles et saisir les opportunités et du coup les probabilités. Voilà. Donc essayez de surfer à chaque fois et de checker si vous n'avez pas des doubles ou des triples signaux quand vous rentrez en position. Ça vous permet d'avoir une force sur l'actif qui n'est pas la même que si on a tout simplement qu'une seule phase 2. J'espère que ça vous aura plu. Bonne semaine de trading à tous et puis on surveille les valeurs qu'on a citées ensemble. Là, Sphère 3D est à plus 9,71. On est monté quasiment à plus 12 et puis Gazlog est déjà à plus 10. Donc je viens de prendre des profits, on va patienter tranquillement. Et puis regardez les volumes, c'est extrêmement important. Un double signal avec peu de volume, ça m'enchante moins. Un double signal avec des gros volumes, là ça m'intéresse. Et ça peut donner des trades explosifs comme Gazlog, Sphère 3D, ou même encore S-Joko, qui elle éclate tout. Donc voilà, c'est le genre de trade qu'on peut prendre si on arrive à détecter les doubles signaux. Bonne semaine à tous et à très vite. Salut!